Dieu a un tel plaisir. Tu sais très bien que c'est un péché. Tu dis, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le pas grave là après la chose va prendre place dans tous tes sentiments, va prendre place dans tes convictions. C'est fini. On te parle comme si on n'a rien dit et tu restes là-dedans. C'est fini, la porte se ferme. C'est trop dangereux. Reprenez encore cette vie spirituelle ou cette croissance à partir de toi-même. Un nouveau départ. Comment c'est possible? Dieu a mis une bonne semence, mais ce que moi je vis, ce n'est pas la bonne. Tu entends la parole de Dieu, tu prends une décision, 2 jours après, ça tombe. Tu reprends la chose que tu as voulu. Mais c'est normal. Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de partager sa parole. Et à chaque fois quand nous sommes dans les besoins, qui nous encourage, qui nous apporte la vraie vie. Je reviens sur notre message du premier dimanche de l'an 2017. Nous avons voulu revoir encore ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même. Et nous avons les versets dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 au verset 12. Il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors nous voulons saisir et comprendre pourquoi le Seigneur a parlé ainsi. Pourquoi Dieu veut que ce soit des violents qui s'en emparent. Et nous avons découvert certaines choses, que dans les choses de Dieu, il faut être violent. Il faut avoir une vraie détermination qui doit t'amener à saisir et à obtenir ce que Dieu a prévu lui-même pour toi. Et nous encourageons et nous exhortons les enfants de Dieu partout dans le monde qu'ils comprennent ceci, que Dieu n'aime pas travailler avec des paresseux, il n'aime pas travailler avec des fainéants. Il faut qu'on soit vraiment violent par rapport à notre détermination intérieure pour le service, pour les choses de Dieu. Nous avons remarqué aussi que Jésus-Christ lui-même, dans son choix de ses apôtres, tous les apôtres qu'il a appelés à le suivre, personne n'était au chômage. Ce sont des personnes qu'il a trouvées en plein travail, d'autres étaient au bureau, d'autres en train de pécher. Et cela doit nous enseigner. C'est fini le temps de sommeil spirituel, c'est fini le temps de distraction. Et si on avait l'habitude de prier une demi-heure par jour, nous allons le doubler, le quadrupler. Et si on n'avait pas l'habitude d'adorer Dieu d'une façon personnelle et dans le groupe, nous devons le doubler, le quadrupler. Et toutes ces choses-là doivent monter, déterminer pour saisir les promesses et ce que Dieu a préparé pour nous. Sinon, nous resterons toujours la même chose, nous allons toujours attendre et cela n'arrivera pas. Et c'est pour cela que j'utilise cette phrase que j'avais entendue, ou j'avais dit quelque part. Bien que Dieu a dit que les oiseaux qui ne sèment point, qui ne cultivent point, ne manquent de rien, Dieu les nourrit, le Père les nourrit, mais jamais un oiseau attend sa nourriture dans son nid. Il doit sortir de son nid pour aller chercher sa nourriture. Bien que le Père a déclaré cela, c'est-à-dire réveillons-nous pour saisir les promesses de Dieu, non pas dans la paresse, mais dans la violence. Nous devons user de beaucoup de force. Nous ne devons pas attendre notre corps qui doit se réjouir de faire ce que Dieu demande. La parole dit clairement que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. C'est à nous de motiver, c'est à nous de redonner la force à nous-mêmes pour aller saisir toutes ces promesses. Donc que ce soit l'année du surnaturel, que nous puissions saisir ce que Dieu fait dans l'invisible. Voilà, chers frères, je voulais faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons dit et pour cette année qui commence l'an 2017. Soyons bénis tous et que Dieu nous garde et que sa paix nous accompagne, y compris ses promesses, y compris sa présence. Au nom de Jésus-Christ.